Souvent, on a tendance à regarder la montagne. Et du Mhm. coup, on se décourage facilement parce qu'on se dit, mon Dieu, mais il va falloir faire tout ça, j'y arriverai jamais, ça va être difficile, ça va me prendre du temps, est-ce que je vais avoir l'énergie, est-ce que je vais rester motivée, etc. Ce qui est important, c'est de décomposer la montagne, décomposer le gros morceau, de se dire, bah, ok, pour arriver en haut, il va falloir que je passe telle étape, de les découper et de se dire, pour arriver à telle première étape, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et commencer par la première action. Vraiment, quand on commence comme ça, quand on enlève la montagne, là, qu'on regarde uniquement, qu'on a fait un petit plan, un petit rétro-planning et qu'on commence par step by step avancer, finalement, les choses se font et sont beaucoup moins impressionnantes que ce qu'on aurait pu penser. Hello Justine, Bonjour Faria, comment vas-tu? bien et toi? Super, super, super. Merci Avec d'être plaisir. avec moi à distance. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'échanger sur ton parcours pour qu'on puisse voilà, découvrir un peu comment tu as cheminé jusqu'à voilà, choisir le métier que tu exerces aujourd'hui. Ok, C'est parti? Tu es d'accord? c'est parti. Allez, dis-moi déjà, quel est ton métier? Alors, je suis coach professionnel et personnel. C'est comme ça que s'intitule mon diplôme. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les femmes dans la gestion de leurs émotions et dans le renforcement de leur estime d'elles-mêmes. D'accord. Donc, tu es entrepreneur. Oui, du coup, je suis entrepreneur. Je suis à mon D'accord. compte depuis maintenant, c'est ma 2e année. D'accord, très bien. Alors, raconte-nous un petit peu comment tu es amenée à coacher aujourd'hui. Quel est ton parcours professionnel dans un premier temps? Alors, professionnel uniquement? Oui, oui, oui. Après, on parlera du Ok. parcours scolaire. Oui, Alors, professionnel, j'ai exercé pendant 11 ans à peu près en tant qu'éducatrice spécialisée. Je suis intervenue dans le champ du handicap, handicap mental, polyhandicap. J'ai eu un rôle de coordinatrice pendant 5 ans sur mon dernier poste et j'ai travaillé aussi en pédopsychiatrie pendant quelques années. d'accord. Et qu'est-ce qui t'a, comment tu as, comment dire, choisi cette reconversion? Cette reconversion, j'ai toujours aimé accompagner. C'est vraiment une vocation. Par contre, je me retrouvais absolument plus du tout dans les contraintes institutionnelles du secteur médico-social, Mhm, avec tous les enjeux financiers, les mhm, écarts entre les réalités de terrain et les directives, les obligations des directions, ce qui fait que humainement, je m'y retrouvais plus du tout. J'étais confrontée à des équipes en grande souffrance qui n'arrivaient pas à faire leur travail comme elles auraient aimé le faire. Et de mon côté, pareil. Donc, j'ai voulu continuer à accompagner l'autre, mais sans toutes ces contraintes qui n'ont parfois pas trop de mhm, sens. Et du mhm. coup, ça me semblait être voilà, la solution qui avait le plus de sens pour moi. Euh, En se disant aussi que du coup, je sortais des publics spécialisés, Mhm. spécifiques, pour revenir accompagner des personnes dites lambda. Et ça m'intéressait aussi d'avoir ce nouvel angle d'accompagnement. D'accord. Et comment tu as découvert cette envie, cette passion pour justement accompagner l'autre? C'est une bonne question. Si je remonte un petit peu, alors, je vais pas te spoiler mon parcours scolaire, mais plus jeune, je voulais devenir. Tu peux à présent. Je voulais devenir orthophoniste. J'ai fait mon stage de 3e à l'époque chez une orthophoniste. C'est quelque chose qui m'a porté tout au long de mes études. De là, j'ai découvert le métier d'éducateur spécialisé. J'ai fait aussi pas mal de stages, de bénévolat, etc. Je pense que c'était juste une évidence, en fait. Tout au long de mon parcours, ça s'est dessiné de fait. Tu vois, même pour payer mes études, je faisais de l'aide à domicile. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a une personne, un professionnel, une professionnelle que tu as rencontré justement, orthophoniste, là, ou peut-être quelqu'un d'autre qui t'a amené à choisir cette voie? Euh, Ou
troisième a été un Je déclic? réfléchis. Non, ben, je sais pas. Peut-être, tu vois, ma grand-mère à l'époque, une de mes grand-mères et ma belle-mère étaient assistantes sociales. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est créé comme ça inconsciemment en grandissant. Euh, Sinon, j'ai pas notion, tu vois, de quelqu'un qui était un petit peu le tuteur dans ce sens-là. D'accord. Et du coup, le parcours scolaire, tu nous as dit Alors, le parcours scolaire, j'ai fait un bac littéraire. bac littéraire. Ok, Ensuite, j'ai fait une année de sciences du langage à la fac, juste d'accord. pour l'optique de préparer ce concours d'orthophoniste. Et finalement, là, dans des échanges, j'ai découvert le métier d'éducateur spécialisé. Donc, j'ai bifurqué, j'ai fait une prépa au concours. Ensuite, j'ai fait 3 ans de formation d'éducateur spécialisé où j'ai validé mon diplôme. Et puis ensuite, dans le cadre de ma reconversion, j'ai repris une formation de coach professionnel et personnel, formation qui a duré 1 an pour ma part. D'accord. Et cette certification en tant que coach te donne un niveau, à quel niveau tu es là aujourd'hui? Je crois que c'est RNCP de niveau 6. Je ne sais pas à quoi D'accord. ça équivaut réellement si tu veux reprendre après, mais Oui, tout à fait. ça doit être l'équivalent d'un master peut-être. Tout à fait. Bac plus 4, Ok. niveau 6. Niveau 7, bac plus 5. Très bien. Ok. Et qu'est-ce qui t'a plu? Alors, qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui dans ton quotidien en tant que coach? Alors ben, déjà le côté un peu varié, parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer au départ, on ne fait pas que de l'accompagnement, on fait moult autres choses à côté. Et en Mhm. fait, on a carrément 2 casquettes. On a la casquette métier et la casquette chef d'entreprise qu'il ne faut pas négliger, parce qu'elle est assez importante. Oui, oui, oui. J'imagine bien. Je sais de quoi tu parles. Et après, qu'est-ce que j'aime dans mon métier? C'est un peu ça la Oui, question. oui. Euh, Personnellement, ça va être vraiment de pouvoir proposer un espace sécure, sans jugement, pour que les personnes se sentent accueillies pleinement dans qui elles sont, dans leur intégralité. Mhm. Euh, Ce que j'aime aussi, ça va être de pouvoir voir mes clientes, mes coachées évoluer et cheminer tout au long de l'accompagnement, de les voir changer de posture, de les voir s'ouvrir, de les voir prendre confiance en elles, de voir leur façon de parler d'elles-mêmes changer, évoluer aussi. Ça, c'est quelque chose que j'adore. Euh, Comprendre les mécanismes qui vont s'opérer durant toutes les phases de changement. J'ai toujours eu cet intérêt pour le fonctionnement humain, donc arriver aussi à cerner quels sont les leviers, à pouvoir les adapter tous mes outils à chacun. Voilà, ça va être vraiment ce que j'aime dans mon métier. Et quelles sont les qualités alors pour être coach professionnel? Euh, alors, je dirais qu'il faut vraiment, à mon sens, cette capacité à s'extraire de soi, de ses projections, ce qui n'est pas toujours évident, mais à Mhm. vraiment rester, comme on appelle en coaching, en position méta, à avoir conscience de ce que la personne, de ce que son discours peut nous renvoyer, à sortir de ce que ça évoque pour nous, pour l'accompagner, elle, dans la direction qui lui est propre et qui sera favorable pour elle. Je dirais que ça, c'est vraiment une des qualités principales, par le sens de l'écoute active, mais vraiment l'écoute sincère, euh, d'être complètement présent à l'autre à ce moment-là. Un bon sens de l'analyse aussi. Euh, ouais, déjà, c'est pas mal. Oui, Je pense qu'il faut avoir un peu travaillé sur soi aussi, un peu beaucoup quand même, pour oui. pouvoir justement arriver à avoir cette posture-là. Très bon point. Effectivement, on m'a toujours dit qu'en tant que coach, il est important de vivre cette expérience-là. Est-ce que tu as pu être coachée par toi-même? Oui, oui. Alors, bah, du coup, nous, dans le parcours de formation, je ne sais pas comment c'était pour toi, mais Oui, effectivement, tout au long du parcours de formation, on est coaché. Et je pense que c'est essentiel, ne serait-ce que pour moi, tous les outils que j'utilise, tous les exercices que je donne, je les ai faits moi-même, tous les tests, je les ai passés, tout à fait. ne serait-ce que pour savoir ce que ça peut faire vivre, aussi d'être dans cette dynamique-là, d'être coaché. Super. Comment dire,
si un jeune, parce que voilà, le coaching, on sait hein, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise, qui est beaucoup plus accessible, qui fait partie voilà, de notre quotidien. Avant, on parlait beaucoup de coaching de dirigeants, coaching sportif, des sportifs de haut niveau. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie personnelle et professionnelle. Et je pense que voilà, il y en aura encore et encore hein, des coachs. Donc, si un jeune ou une jeune vient vers toi et te demande si elle a les capacités, il ou elle, de se lancer dans ce métier-là, si elle ressent voilà, de la peur, des craintes, des doutes, qu'est-ce que tu lui dirais pour le ou la rassurer? Alors, il faudrait que j'ai les doutes en question pour être plus précise. J'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Il y a quelque chose qui est très personnel, qui m'appartient et qui n'est pas forcément vrai. Il y a des coachs qui sont très jeunes, donc c'est possible. En revanche, mais ça c'est très personnel, je pense qu'il est intéressant quand même d'avoir expérimenté avant d'autres parcours professionnels, Mmh. ne serait-ce que pour aussi soi-même pouvoir avoir un positionnement à même d'accompagner des personnes de tous âges aussi, Mmh. parce qu'il peut être compliqué à 20 ans, 22 ans de se positionner face à quelqu'un qui va avoir la cinquantaine avec des problématiques et des expériences de vie qui seront potentiellement euh, très éloignées. Euh, Oui. voilà, ça c'est à mon point de vue, mais c'est très personnel. Je pense que c'est quand même important d'avoir peut-être fait d'autres choses avant et que ça vienne compléter un parcours professionnel. En termes de, comment dire, mantra, de citations, de phrases qui te boostent, qu'est-ce que tu pourrais partager à la jeunesse voilà, qui se pose des questions sur leur orientation, sur leur projet d'avenir? Qu'est-ce que tu pourrais partager comme citation ou autre? Alors, ce ne sera pas forcément une citation, mais c'est une métaphore que j'aime bien répéter souvent à mes coachés et qui est valable pour moi aussi. Souvent, on a tendance à regarder la montagne. Et du Mhm. coup, on se décourage facilement parce qu'on se dit, mon Dieu, mais il va falloir faire tout ça, j'y arriverai jamais, ça va être difficile, ça va me prendre du temps, est-ce que je vais avoir l'énergie, est-ce que je vais rester motivée, etc. Ce qui est important, c'est de décomposer la montagne, décomposer le gros morceau, de se dire, bah, OK, pour arriver en haut, il va falloir que je passe telle étape, de les découper et de se dire, pour arriver à telle première étape, qu'est-ce qu'il faut que je fasse et commencer par la première action. Vraiment, quand on commence comme ça, quand on enlève la montagne, là, qu'on regarde uniquement, qu'on a fait un petit plan, un petit rétro-planning et qu'on commence par step by step avancer, finalement, les choses se font et sont beaucoup moins impressionnantes que ce qu'on aurait pu penser. Voilà. Super. Merci, merci. De rien. Moi, je suis très visuelle, j'ai tout de suite vu la montagne et les petits pas. Mm. C'est assez parlant, mais c'est vrai que on le fait tous hein, malgré nous. Et des fois, c'est ce qui fait aussi qu'on fait rien et qu'on procrastine. Donc, je pense que Ah voilà, oui, avec quelque bien chose à sûr. partager, ce serait ça. Ah, mais parfait. Sincèrement, cette image est parfaite. Effectivement, les jeunes ont tendance à mettre de côté, à procrastiner, quitte à ne rien faire, parce que justement, cette montagne est tellement impressionnante que ouf, je ne vais pas y arriver, donc je ne fais rien. Je referme tous mes cahiers et puis on verra bien ce qui se passe. Donc Ouais. effectivement, petit pas par petit pas, et c'est comme ça qu'on atteint le sommet de la montagne. Et profiter du chemin. De la même manière, quand on se dit, oh là là, ça c'est 3 ans d'études, 5 ans d'études, ou peu importe, il faut d'abord que je fasse 3 ans à ce poste avant d'avoir celui que je veux. Oui, Profiter du chemin parce qu'en réalité, le temps passe vite, puis chaque expérience est riche. Donc voilà. ça marche. Merci beaucoup, Justine. Avec plaisir, Faria. À bientôt. À bientôt.